D'accord. Jean-Philippe Tanguy pour le Rassemblement national. Merci, Monsieur le Président. Bonjour, Monsieur le Ministre. Écoutez, Monsieur le Président, déjà, à titre préliminaire, je voudrais quand même rappeler que le Rassemblement national avait alerté sur les limites posées par l'intitulé de notre commission. Hein. Bon, je reprends ce que j'avais dit. Hein. J'avais dit toute restriction de l'objet de la commission permettrait aux personnes auditionnées de ne pas répondre et d'une prétendre qu'une partie de la vérité relève d'autres sujets. Bon, donc je pense qu'on est exactement dedans. L'audition du ministre l'a prouvé et je le regrette. Et ça prouve la mauvaise foi de ceux qui prétendent vouloir prouver la vérité ici, qui sont en fait là uniquement pour saboter la commission sur leur propre bilan, ce que je comprends, parce que c'est tout ce qui leur reste, puisque plus la vérité apparaît, plus le bilan est désastreux. Première question, Monsieur le Ministre, moi j'ai pas compris tout ce que vous avez dit aujourd'hui. Vraiment, je m'interroge sur ma capacité à comprendre le français désormais. Alors, il y a 64 milliards de dérapages sur 2 ans par rapport aux prévisions budgétaires. Donc pour vous, la seule raison de ces écarts, c'est donc pour les 3/4 un problème de modèle technique, donc technique, parce que c'est le mot précieux auquel vous vous rattachez, et le dernier quart, c'est le problème de prévision sur les collectivités territoriales. C'est la seule raison, sous serment devant 40 millions de contribuables au moins, c'est un problème technique. 64 milliards de dérapage budgétaire. C'est la question ? Oui, oui. Merci, monsieur le député. Moi, il n'y a aucune... je ne sais pas si ça s'adressait à moi. Personne ne veut saboter le travail de la commission d'enquête. Je suis venu avec les notes. J'ai essayé d'être extrêmement précis. Vous me dites que vous n'avez pas compris, mais je ne sais pas si vous étiez là au moment de mon propos introductif. Moi, j'ai essayé de... Oui, oui, très bien, mais je vous pose la question. Vous voyez, je ne fais pas de procès d'intention. Je dis juste, j'ai essayé d'être très, très précis. Et la réalité des chiffres, monsieur le député, c'est ce que je vous ai expliqué, c'est-à-dire que vous avez un écart de recettes qui pèse entre 3/4 et 80% de l'écart déficit public, le reste étant des dépenses des collectivités territoriales supérieures à ce qui était estimé, et par contre des dépenses de l'État qui, elles, ont été maintenues et même inférieures aux prévisions. C'est le cadre, c'est les chiffres, et c'est la réalité. J'essaie de vous décrire la réalité du point de vue des comptes publics la plus précise possible et qui explique pourquoi on assistait à ce dérapage du déficit. Ah non, mais moi ça me va très bien comme réponse. Et la question, attendez, excusez-moi, la question c'était sur les causes qui vous étaient posées. C'est est-ce que pour vous c'est des causes techniques comme vous l'avez dit? Il faudra quand même qu'on se pose un jour la question, qu'est-ce que c'est technique? J'essaie de vous expliquer comment ça fonctionne, voilà, et comment on constate. Je dis juste qu'à 3 reprises, il a fallu réestimer les recettes et que les services ont réestimé les recettes à 3 reprises. Je ne sais pas si... Il n'y a pas de technique ou pas, j'essaie de vous décrire la réalité telle qu'elle est, telle que nous l'avons vécue. Mais il y a des fois, j'ai l'impression qu'il y a une forme de frustration dans les éléments que j'avance en disant que vous attendriez autre chose.